Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui va se passer sur Effect House, qui est le logiciel permettant de faire de la réalité augmentée sur TikTok. Et aujourd'hui, nous allons créer un filtre avec un UI ou User Interface en anglais. Il s'agit de 3 boutons qui vont nous permettre de changer la couleur de cheveux de notre filtre. Donc pour commencer, ce que vous voulez faire, c'est ouvrir un nouveau projet vierge, cliquez sur Create Project. Comme d'habitude, vous allez commencer par configurer votre caméra. Par défaut, j'apprécie de me voir, donc je vais cliquer sur Caméra. Puis je vais choisir la caméra qui est dans mon ordinateur. Et ça va me permettre de me voir à l'écran. Bien, à partir de maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place mon dashboard. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever TikTok Sound, voilà, parce que je n'aurai pas besoin de son pour ce filtre-là. Je vais mettre en place mon dashboard, donc ici nous avons la hiérarchie, Assets, Scène, et le Visual Scripting, qui est donc une nouvelle partie du dashboard qu'on va apprendre aujourd'hui, et l'inspecteur. Bien, pour commencer, nous allons commencer par importer les boutons. Les boutons se trouvent dans Moodle, je les ai designés pour vous. Alors, pour commencer, ce que vous voulez faire, c'est ouvrir votre Moodle. Je vais partager mon écran ici. Puis, vous allez aller dans Semaine 4, dans lequel vous allez avoir plusieurs options. Cercle de couleur pour le UI Picker et cercle de couleur pour le UI Picker couleur naturelle. Alors, tout dépend de ce que vous voulez faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger les deux et on va regarder comment ça se passe. Voici un premier package sous format zippé qui est téléchargé et je vais télécharger un deuxième paquet. Je peux fermer ma fenêtre Moodle. Puis je vais ouvrir mon dossier de téléchargement. Je vais dézipper mes deux dossiers. Parfait, couleur naturelle, je pense que j'ai dézippé 2 fois le même. Hop, voilà. Alors on va d'abord regarder les couleurs primaires. Comme vous pouvez le voir, j'ai créé un menu avec des boutons qui ont des couleurs qui sont primaires. Donc ça veut dire que si j'appuie sur ce bouton bleu, je voudrais que mes cheveux soient bleus. Si j'appuie sur le bouton jaune, je veux que mes cheveux soient jaunes. Alternativement, je vous ai aussi créé un dossier avec des couleurs naturelles. Nous avons 3 teintes de blond, 3 teintes de châtain foncé, 3 teintes de cheveux noirs ou châtain foncé, plus foncé, 3 teintes de châtain clair et enfin 3 teintes de roux. Aujourd'hui, ce que j'aimerais, ça serait travailler avec les cheveux de couleur. Ça serait un peu plus fun. Donc, je vais ouvrir mon dossier avec les couleurs flashy et je vais choisir des couleurs qui m'intéressent. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ce que j'aimerais, ça serait du rose, du violet et je vais prendre du bleu. Donc, je sélectionner 3 couleurs et tout simplement, vous allez les importer dans les assets. Bleu, rose et violet. Maintenant que mes boutons sont importés, on va les disposer à l'écran de manière à ce qu'ils apparaissent et qu'on puisse ensuite créer une interaction avec ces boutons. Donc, pour commencer, ce que nous allons faire, c'est cliquer sur, dans la hiérarchie, Add Object, puis nous allons aller sur 2D, et enfin, nous allons choisir Screen Image. Comme vous pouvez le voir, dans ma scène, nous avons une image qui ne suit pas mon visage, qui est simplement disposée à l'écran avec une autre caméra. Donc nous avons besoin de 3 boutons. Ainsi, ce que je vais faire, c'est que je vais importer 3 screen images. Donc je vais répéter le processus 3 fois. Add objet, 2D, screen image. Une deuxième screen image est ajoutée à l'écran. Add objet, 2D, 2D, screen image. Bien, maintenant, en tant que bonne pratique, ce qu'on veut, c'est renommer ces screen images de manière à rester organisé. Donc, je vais faire clic droit, screen image, et je vais l'appeler bleu. Ensuite, je vais faire screen image, rose. Puis screen image, violet. Bien, maintenant que mes screen images ont été renommées, je vais les changer la taille de manière à pouvoir commencer à créer mes boutons. Dans ma scène, je vais sélectionner
la première image, screen image bleue, donc assurez-vous de bien sélectionner screen image bleue dans hiérarchie. Puis je vais saisir le coin en haut à droite jusqu'à que ma souris se transforme en flèche et je vais le changer de manière à ce que ce soit tout petit. Alors, pensez bien en termes d'interactivité, il faut que le bouton ne soit ni trop gros ni trop petit. Je vais renouveler l'opération 3 fois. Ce qui est bien important de comprendre, c'est qu'il faut que ces 3 images, elles aient exactement la même taille. Alors, essayez de vous assurer, hop, que les images se superposent correctement. Parfait. Nous avons donc 3 images bien disposées dans l'écran. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les disposer de manière à ce qu'elles soient facilement interactives dans notre filtre. Donc, nous allons les disposer à l'écran. Alors, on peut les disposer n'importe où, mais ce qui est important de comprendre, c'est que, vous voyez ici, il y a un bouton qui sert à enregistrer. Ici, ça permet de faire des choix, et ici, c'est un bouton. Donc, essayez de ne pas mettre vos boutons derrière des boutons qui existent déjà. Essayez au contraire de les mettre un petit peu au-dessus du bouton. Même plus qu'au-dessus. Comme ça, la personne peut facilement taper sur l'écran. Puis, alors, on va mettre bleu. Ici, on va mettre le deuxième. Et ici, le 3e bouton. Essayez de bien les aligner pour que ce soit beau. Faites attention de ne pas mettre les boutons trop sur les côtés, trop en bas ou trop en haut. Il ne faut pas que les boutons cachent votre visage. Il ne faut pas que les boutons interviennent avec les autres boutons. Il faut juste qu'ils soient bien alignés dans l'espace. Alternativement, vous pouvez placer vos boutons comme vous voulez. Vous pouvez aussi, si vous voulez, les mettre sur le côté, en colonne. Vous pouvez aussi les disposer partout où vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Bien, maintenant, nous allons créer nos boutons, visuellement. Donc, ce qu'on a importé, ce sont 3 images. Ce qu'on note dans ces images quand on les sélectionne, c'est que ce ne sont pas des JPEG, ce sont des PNG. PNG signifie que ces images ont un fond qui est transparent. Ça va ainsi nous permettre de importer ces images, ces petits cercles, mais avoir un fond qui est transparent, de manière à ce que ça simule un bouton. Et généralement, les boutons sont circulaires. Mais si vous voulez que votre bouton soit triangulaire, ou rectangulaire, ou ait la forme d'une étoile, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire. La seule chose, c'est prenez bien en considération, votre image doit être un PNG, de manière à avoir un fond transparent. Alors, comment on sait que notre image a un fond transparent? Eh bien, en fait, souvent, il y a un fond d'image, un background, qui est en forme de damier. Donc, maintenant, nous allons ajouter ces boutons dans nos screen images. Donc, on va cliquer sur Screen image bleue. Puis, comme vous pouvez voir, l'inspecteur s'ouvre et nous allons changer la texture. Donc, on appuie sur Défaut texture et on va mettre bleu. Assurez-vous que quand vous cliquez sur Screen image rose, vous ajoutiez la texture rose. Puis Screen image violet, on ajoute la texture violette. Et voilà, vous avez maintenant créé votre menu avec 3 boutons qui vont vous permettre de changer vos couleurs de cheveux. Votre user interface est terminée d'être designée, mais attention, l'interaction n'a pas encore été faite. Bien. Maintenant, ce qu'on va faire, en tant que 2e étape, c'est de créer une segmentation de nos cheveux, de manière à ce que la caméra puisse changer uniquement notre couleur de cheveux et pas la couleur de nos oreilles ou de notre peau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter 3 segmentations de cheveux dans notre hiérarchie. Vous allez appuyer sur Add Object, puis Segmentation, Head and Face Segmentation, puis Hair Segmentation. Et comme vous pouvez voir, automatiquement, mes cheveux ont changé de couleur. Alors là, j'ai des cheveux, on va dire, châtain plus roux. Mais c'est pas grave, on va le changer ensuite. Bien, ça c'est fait. On va en ajouter 3. Segmentation, Head and Face Segmentation, Hair Segmentation. Alors faites attention de ne pas sélectionner Head Segmentation, mais bien Hair Segmentation. Hair qui signifie cheveux en anglais. Hair segmentation. Bien, nous avons 3 segmentations. Alors là, comme on peut voir, les 3 segmentations se sont ajoutées. Donc là, j'ai les cheveux très très orange. On va changer ça progressivement. Comme pour les screen images, on va commencer par de bonnes pratiques. On va les renommer de manière à rester organisé. Donc hair segmentation, on va l'appeler bleu. Hair segmentation, on va l'appeler rose. Hair segmentation, on va l'appeler violet. Bien, tout ça c'est fait. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est s'assurer que les couleurs qui sont le bleu, le violet et le rose sont bien retranscrits dans le filtre de cheveux.
Donc ce qu'on va faire, c'est ouvrir une page Google et on va aller chercher un color picker. Color picker HTML. Vous allez ouvrir le premier fichier que vous trouvez. Je sais que moi j'aime bien celui-là, Color Picker Online. Et ce que je vais faire, c'est que je vais uploader mon image avec mes filtres. Donc je vais aller dans Download, couleur de cheveux, et je vais commencer avec le bleu. Parfait. Alors pour connaître le code HTML de cette couleur, je clique. Et je vais essayer d'aller voir, ah voilà, parfait, le HEX, c'est ça que vous devez chercher. Donc HEX, c'est quoi? C'est le code couleur en programmation HTML qui vous donne exactement le bleu que je veux, de manière à ne pas avoir un bleu cyan ou bleu transparent, c'est exactement le bleu que je veux. Donc je vais bien sélectionner avec le hashtag la couleur de mon bleu, je quitte, et je vais aller dans Hair segmentation bleu, je vais chercher le color, ici, et je vais pouvoir changer le bleu. Alors là, comme vous pouvez le voir, ça devient violet. C'est parce que en fait, c'est tous les filtres des Hair segmentation qui se superposent. Vous inquiétez pas. On va renouveler l'information et ensuite, on va bien segmenter tout ça. Donc maintenant, il faut qu'on trouve le HEX color du rose. Donc pareil, on retourne sur notre color picker. Hop, on ouvre une fenêtre, on fait color picker HTML. On va sur un site qui nous permet de télécharger une image. Maintenant, je vais prendre le rose. Je sélectionne. Hop. Et là, je vais copier-coller le HEX color de la couleur rose. Je sélectionne Hair segmentation rose dans la hiérarchie. Et au lieu du châtain roux, je vais sélectionner et je vais changer. Alors là, vous pouvez le voir, je l'ai fait de deux façons différentes. Soit vous pouvez changer directement le hashtag de la couleur ici, soit vous cliquez ici sur Color, changez-le ici et ensuite n'oubliez pas d'appuyer sur X. Voilà. Et on va faire la même chose pour violet. Je reviens ici, Use Your Image, violet, je sélectionne la couleur et je vais copier-coller le hashtag du violet. Je sélectionne Hair segmentation violet, hop, et voilà. Voilà, là on peut voir que mes cheveux sont devenus très violets. Alors dites-vous que là en ce moment, ce que j'ai dans les cheveux, c'est une addition du Hair segmentation bleu, rose et violet. Mais ce qu'on veut, c'est que quand on clique sur le bouton bleu, il n'y ait qu'un filtre bleu qui s'affiche. Quand on clique sur violet, il n'y ait qu'un filtre violet qui s'affiche. Et rose, qu'un filtre rose. J'espère que vous comprenez bien. Donc, maintenant que ces couleurs ont été ajoutées correctement, nous allons commencer à faire de la programmation avec du Visual Scripting. Alors, comme rappel rapide, vous voyez bien que là, nous avons mis en place donc un User Interface avec 3 boutons et nous avons mis les segmentations qui correspondent aux couleurs de chaque bouton. Vous devriez en arriver à ce niveau-ci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ouvrir le Visual Scripting. Alors, qu'est-ce que c'est que le Visual Scripting? C'est une interface qui nous permet d'ajouter des nodes, de les connecter entre eux, ça ce sont des nodes, de les connecter entre eux de manière à créer de l'interactivité. Alors, si jamais votre Visual Scripting n'est pas affiché à l'écran, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur ce bouton. Et automatiquement, Visual Scripting va s'ajouter. Bien, maintenant que vous avez ouvert votre Visual Scripting, vous allez enlever les nodes qui ne servent à rien, donc vous les sélectionnez et vous faites supprimer en faisant simplement delete si vous avez un masque ou supprimer si vous avez un PC. Alors, une chose que vous devez faire, c'est apprendre à naviguer dans le Visual Scripting. Alors, avant de les supprimer, apprenez à zoomer. Alors, si vous zoomez avec 2 doigts, on peut zoomer comme ceci. Si vous êtes avec la souris, je vais essayer de prendre ma souris, vous pouvez zoomer avec la petite roulette, avec la roulette. Si jamais ensuite, ce que vous devez faire, c'est apprendre aussi à vous déplacer à droite à gauche. Alors, si vous avez un trackpad, vous êtes comme moi, vous êtes sur Mac. Si vous êtes sur Mac avec un trackpad, prenez vos 2 doigts, gardez-les enfoncés et ça vous permettra de bouger à droite à gauche. Si jamais vous êtes sur PC, vous allez appuyer sur CTRL et ça va être soit le clic gauche, soit le clic droit.
et vous maintenez enfoncé et c'est comme ça que vous allez pouvoir bouger à droite à gauche. Si jamais vous êtes sur la souris, on va s'en sortir, vous avez juste à cliquer sur le clic droit de la souris, mais dans tous les cas, apprenez à naviguer dans le visual scripting parce que vous allez voir, on va beaucoup créer de différents nodes. Et c'est important de comprendre où on en est. Bien, maintenant que vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir sélectionner les deux nodes, les supprimer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur Delete. Voilà. Et on va commencer avec le bouton bleu. Alors, pour commencer, ce que je veux, c'est ajouter un node qui dit que quand je tape sur le bouton bleu, mes cheveux deviennent bleus. Donc, pour vérifier si ça fonctionne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement, pour commencer, les désélectionner ici. Donc, très important, désélectionner dans la hiérarchie les 3 filtres, de manière à ce que vous retrouviez votre couleur naturelle. Vous allez faire dans la Visual Scripting, soit clic droit, Add Node, Screen Image Tap, attention pas Screen Tap mais Screen Image Tap, soit alternativement vous pouvez simplement appuyer sur le petit bouton ici en haut à droite du Visual Scripting et chercher Screen Image Tap. Bien, vous avez ajouté votre premier node. Alors ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va ajouter l'image de référence qui est donc le bouton bleu. Vous allez appuyer ici sur Image Node, puis vous allez chercher bouton bleu. Alors là, vous voyez, vous pouvez agrandir la fenêtre qui vient de s'ouvrir et choisissez choisissez, attention, vous ne trompez pas, Screen Image Bleue et pas R segmentation. Parce que là, ce qu'on veut dire, c'est que si vous appuyez sur le bouton bleu, il y a quelque chose qui va se passer. Donc, sélectionnez Screen Image Bleue. Voilà qui est fait. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est faire un clic droit ou appuyer sur le bouton, ajouter un nouveau node et vous allez chercher Set Visibility. Attention, ne choisissez pas Get Visibility, choisissez Set Visibility. Et disposez-le comme ceci. Donc, laissez un petit peu de marge entre les deux. Vous pouvez commencer à dézoomer, d'où l'importance de bien savoir s'orienter dans le Visual Scripting. Puis, maintenant que vous vous êtes bien orienté, vous avez ajouté cette visibility. Donc, vous devriez avoir 2 nodes pour l'instant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le R segmentation bleu, ici dans la hiérarchie, et on va simplement le sélectionner et le pousser jusqu'ici. Et on va le mettre sous le Screen Tap Image. Donc, vous devriez avoir 3 nodes qui sont à peu près comme ceci. Donc, Screen Image Tap, Set Visibility, et ensuite, le node de R segmentation bleu. Bien, maintenant que c'est fait, on va pouvoir les synchroniser, les attacher ensemble, de manière à ce que quand j'appuie sur le bouton bleu, mes cheveux deviennent bleus. Donc ici sur la petite flèche verte du Screen Image Tap, vous allez le relier sur Set Visibility, parfait. Et ici sur Scene Object Scene, vous allez cliquer sur Target. Et maintenant, la dernière étape, c'est de dire, donc assurez-vous bien que dans la hiérarchie, c'est bien tout sélectionné. Hein. Logiquement, vous ne devriez pas voir vos cheveux, vous devriez juste voir vos cheveux naturels. Mais ce qu'on veut dire, c'est que quand on tape sur l'image bleue, on va setter la visibilité on, d'accord? Donc, sélectionner on de le R segmentation. Donc, on va faire un test. Et voilà, ça a fonctionné. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que quand je fais ça, si je fais ça pour chacun des nodes, le problème c'est que ça va s'ajouter. Il n'y a pas de bouton on-off. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer les boutons off. À savoir, quand j'appuie sur le bouton bleu, donc là je vous parle de la logique du Visual Scripting. Quand j'appuie sur le bouton bleu, je veux que la Set Visibility du Hair Color bleu s'affiche, oui, en bouton on. Et je veux que le R segmentation rose et violet soit off. Donc c'est ça qu'on va faire maintenant. Dézoomer. Mettez-vous un petit peu vers le bas. Alors là, vous voyez, mon Visual Scripting, ça va être important. Là, on n'a plus besoin de la scène. Donc hop, on va le mettre un peu plus gros. Je vais le mettre plus gros de manière à ce que vous voyez bien ce qu'il y a sur mon écran. Prenez votre temps, apprenez à naviguer et soyez confortable dans le Visual Scripting. Voilà.
Oh, un peu plus comme ceci. Bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est sélectionner ces 3 nodes et je vais faire copier, coller. Et je vais les disposer dessous. Bien. Maintenant, on va parler de logique. Attention, ça c'est important. La logique. Ce que je veux, donc, nous avons comme première logique, quand j'appuie sur l'image bleue, automatiquement, la visibilité de mon R segmentation bleue est on. D'accord? Donc, ce que je veux, c'est que quand j'appuie sur le screen bleu, là, il n'y a rien à changer. Je veux que le R segmentation rose soit off. Donc là, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai copié-collé ceci, je l'ai mis dessous. Puis, tout ce que j'ai changé, c'est R segmentation ici pour le rose. Et j'ai changé pour visibilité. J'ai décoché. On va refaire la même chose pour le segmentation violet. Je sélectionne les 3 nodes, je fais copier-coller. Je les mets dessous. Là, je m'assure que c'est bien le screen image bleue. Donc ici, on a screen image bleu. Mais cette fois-ci, donc la visibilité, ça doit être off. Mais R segmentation ici, je vais mettre le violet. Alors là, ça ne fait pas beaucoup de sens parce que pour l'instant, on n'a pas encore configuré ce bouton et ce bouton, mais vous allez comprendre la logique. Donc là, c'est génial. Pour vérifier que votre travail était bien fait, je vais zoomer pour bien vous montrer. Assurez-vous les choses suivantes. Ici, visibilité on doit être coché. Ici, ça doit être décoché. Ici, ça doit être décoché. Ensuite, ici, on doit avoir screen image bleue. Ensuite, on doit avoir screen image bleue. Et ici, on doit avoir screen image bleue. Et ensuite, pour les scene objects, ici, on doit avoir R segmentation bleue. Ensuite, ici, on doit avoir R segmentation rose. Et ici, on doit avoir R segmentation violet. Quand ça c'est fait, vous dézoomez. Organisez votre travail. Moi, je suis toujours dans le renommer. Vous allez tout bien sélectionner. Vous faites clic, tout bien sélectionner comme ceci. Et là, je vais m'appuyer, je vais mettre ma souris sur un des nodes. Je vais faire clic droit et je vais faire Comment Around. Et hop, ça va le mettre dans une belle petite boîte parce que moi, j'aime bien ranger les choses dans des boîtes. Et surtout, je vais lui donner une couleur. Donc, je vais replacer ma souris sur le Command Box et je vais le mettre en bleu puisque c'est le filtre bleu. C'est fait. Première étape de terminer. Bien, maintenant, on va refaire la même chose. Alors, je vais refaire la même chose étape par étape, mais si jamais vous êtes à l'aise et que vous comprenez la logique, sentez-vous libre de faire un gros copier-coller et d'établir la même logique pour le bouton violet. Mais je veux que vous compreniez comment on fait. Donc moi, je vais refaire étape par étape pour m'assurer que vous compreniez la logique qu'il y a derrière, parce que là, on est vraiment dans du visual scripting et c'est compliqué. Alors, nous allons donc configurer le bouton violet. Alors, comme pour le bouton bleu, on va commencer avec le node qui dit que quand on tape sur le bouton violet, il y a quelque chose qui se passe. Donc, clic droit, Add Note, et je vais appuyer sur Screen Tap Image. Là, je vais aller un peu plus vite. Donc, Screen Tap Image, je vais, hop, voilà. Image, ici, je vais aller sur Screen Image violet. Voilà. Ensuite, je vais clic droit, Add Note et je vais ajouter le Set Visibility Node que je vais disposer ici. Et je vais commencer avec, donc là on travaille sur le bouton violet, donc je vais prendre le R segmentation violet que je vais disposer ici. Hop, et je connecte l'ensemble pareil. Donc là j'ai Screen Image violet, R segmentation violet et visibilité on. Donc là, on va tester, juste pour voir si ça fonctionne. Là, logiquement, mes cheveux sont bleus. Et là, si je clique sur violet, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est pas violet, c'est bleu et violet. Et oui, parce qu'on n'a pas encore configuré la logique qui dit que quand on appuie sur le violet, eh bien, le bleu, il doit tourner off. Donc, on va continuer la logique. On va faire un gros copier-coller. Hop. Ici, on va le tourner off. Ici, on doit bien s'assurer d'avoir Screen Image violet. Et on va prendre le bleu. On met OK. Allez, on refait la même chose. Copier-coller. Hop. Ici, on a Screen Image violet. Ça doit être Turn off. Et là, on va mettre le rose. Voilà.
Donc là, logiquement, si j'appuie sur le bouton bleu, ça doit être bleu. Si j'appuie sur le bouton violet, ça doit être violet. On teste. Parfait. Et c'est parfait, ça fonctionne. Allez, on fait comme moi, on s'organise, on met les choses dans des petites boîtes. Sélectionner, clic droit, Comment Around, et on va lui mettre une jolie petite couleur violette. Parfait. Maintenant, on est devenus des pros, on connaît la logique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un gros copier-coller. Hop. On va faire un gros copier-coller, on va le mettre là. On va changer la couleur tout de suite pour un... Ah, il n'y a pas de rose. Allez, on va mettre du gris, tant pis. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait un gros copier-coller? Il va falloir qu'on dise bien dans la logique, quand on appuie sur le bouton rose, il y a des choses qui se passent. Donc, Screen Image, on va s'assurer de mettre le Screen Image rose. Ici, pareil, Screen Image Tap, le deuxième, il faut que ce soit rose. Et ensuite, Screen Image rose. C'est bon? Maintenant, celui qui est on, c'est lequel? R segmentation rose. Il est on. Donc là, qu'est-ce que c'est la logique? C'est celui-ci. Si le rose est on, on veut que le bleu soit off. Et ici, le troisième, pardon, si le bouton rose est on veut que le violet soit off. Allez, on teste. Bouton bleu, bouton violet et bouton rose. On a affiné notre filtre. Alors, si jamais ça ne fonctionne pas et que vous êtes « Ah, ça ne fonctionne pas !» c'est le moment où on vérifie notre visual scripting. Assurez-vous. Donc là, vous voyez chaque node. Les erreurs courantes. Assurez-vous que ce soit marqué Screen Image Tap. Ici, c'est Set Visibility et pas Get Visibility. Ici, c'est Get Scene Object. D'accord? On a commencé avec le bouton bleu. Donc ça, c'est le premier. Assurez-vous que ce que vous avez sélectionné, c'est pas R segmentation bleue, mais bien Screen Image bleue. On vérifie. Ici, il y a bien marqué Screen Image bleue. Ici, Screen Image bleue. Très bien. Allez, on vérifie pour le deuxième. Ici, on travaille sur le bouton violet. Ici, ça doit être Screen Image violet. Screen Image violet. Screen Image violet. Très bien. Ensuite, on vérifie le troisième. On travaille avec le bouton rose. Screen Image rose. Screen Image rose. Screen Image rose. All good. Donc, si jamais vous avez toujours le problème, c'est que le problème ne vient pas de ça. Donc, deuxième erreur courante, c'est que vous n'avez pas bien coché les visibilités on and off. Pour le bouton bleu, visibilité doit être on pour le premier, doit être off pour le deuxième, off pour le troisième. Pour le bouton violet, le premier doit être on, le deuxième doit être off, le troisième doit être off. Pour le troisième bouton qui est le bouton rose, le premier doit être on, le deuxième doit être off, le troisième doit être off. Ok? Et maintenant, troisième erreur à troubleshooter si jamais votre filtre ne fonctionne toujours pas, c'est de vous assurer que c'est bien les R segmentations qui sont sélectionnées dans les Get Scene Objects. Le premier, ça doit être le R segmentation bleu. Le deuxième doit être le R segmentation rose. Le deuxième, R segmentation violet. Et ainsi de suite. Pour le bouton violet, le premier doit être le R segmentation violet. Le deuxième doit être S segmentation bleu. R segmentation rose. Troisième bouton, R segmentation rose doit être on, R segmentation bleu doit être off, R segmentation violet doit être off. Et voilà, on reteste et tout va bien. J'espère que ce tutoriel a été clair et vous a permis de rapidement créer un user interface qui vous permet de changer la couleur de vos cheveux. Merci pour votre attention et si vous avez le moindre problème, laissez-moi savoir. Ah, évidemment, si vous voulez le publier, comme d'habitude, vous appuyez sur Submit. Et vous avez juste à suivre les instructions. Et voilà, merci de votre attention.